6 avril 1984, 6 avril 2019. Cela fait exactement 35 ans que Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, échappait à un coup d'État. 19 mois, jour pour jour après son accession à la magistrature suprême, le président de la République est brutalement sorti de son sommeil par une révolte de la garde républicaine dont les éléments, dans leur immense majorité, sont restés fidèles à son prédécesseur. Nuitamment, les mutins vont soigneusement quadriller de sources bien introduites tous les lieux stratégiques de Yaoundé et la radio nationale est pris d'assaut. À 10h, sur les ondes de la radio d'État, les poutistes diffusent enfin un message qui fixe le peuple sur ce qui se passe. Camerounais, l'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande à Biya, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime Biya, les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Ils annoncent par ailleurs que les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et les communications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. De même, le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Les mutés annoncent par ailleurs la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale et la démission du gouvernement. Retournement de situation, les forces loyalistes, sous la conduite du général Pierre Semengue, alors chef d'état-major de l'armée camerounaise, organisent une sanglante riposte et parviennent en une journée à renverser la situation. Au lendemain de ce coup d'état, Paul Biya prend la parole et rassure. Camerounaises, Camerounais, le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Les unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisir le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Il attribue alors, dans un premier temps, la responsabilité du coup d'État manqué à une minorité d'ambitieux, assoiffés de pouvoir. Au bout d'un procès expéditif organisé dans la première moitié du mois de mai 1984 à Yaoundé, Mbalmayo et Fou, la région du centre, plusieurs personnes passeront à la guillotine, d'autres condamnées à mort, avant de voir leur peine commue en détention, selon quelques récits des témoins de l'histoire.